Bonjour, donc je suis Didier Caillol, je suis hydrogéologue, c'est-à-dire que je travaille donc pour la connaissance un petit peu des ressources en eau sur la région et je suis spécialiste entre autres de tout ce qui touche au système hydrologique dans les milieux calcaires et puis à un aspect qui s'appelle la karstologie, c'est l'étude des formes, des reliefs et puis des phénomènes géologiques qui se passent au niveau des calcaires. Donc ici, vous connaissez, nous sommes à Saint-Dizier-l'Évêque, dans le Val, à un endroit, un point bas où il y a effectivement des sorties d'eau, différentes sources. Ici, il y a à peu près 140 millions d'années, la mer occupait ces territoires ici. C'était une mer chaude, peu profonde. Si on regarde les calcaires, on va retrouver plein de restes qui nous indiquent qu'il y avait des coraux, qu'il y avait des récifs coralliens. Alors ici, eh bien, ces sources, elles ont un bassin d'alimentation qui est juste ici au-dessus. Et puis c'est un petit bassin là aux alentours qui fait à peu près 5 km². Et c'est ça qui va permettre justement l'alimentation de la source de la Batte ici. Et puis ici on a des petites sources qui sont beaucoup plus locales, qui viennent des territoires, des surfaces comprises entre Croix et puis Saint-Dizier. À petite échelle, le calcaire c'est imperméable. On voit très bien, on a construit des auges en pierre, en calcaire, pour contenir l'eau des fontaines. À petite échelle, c'est imperméable, voire même c'est même très imperméable. Par contre, dans le massif, il y a des fracturations justement du fait de ces plis qui va permettre à l'eau de circuler et puis d'organiser un réseau de drainage, un réseau de conduits, de tuyaux et qui va amener l'eau vers les points bas. Voilà, ça c'est un débordement, c'est la source de la Batte ici. Et puis 577. C'est un peu plus fort. On a une très bonne vision des aquifères superficiels du Jurassique supérieur ici. Donc on sait qu'il y a de l'eau. Par contre, c'est de l'eau qui est d'une qualité qui est variable. Suivant s'il y a des précipitations ou autres, elle peut se dégrader. Par contre, c'est des pollutions relativement faciles à traiter dans la mesure où il n'y a pas une pression anthropique très forte. On continue notre visite. On est sur le bassin hydrographique effectivement de l'Alleine. On retrouve, vous voyez, ces alluvions. Ces alluvions dont je parlais, eh bien on les voit qui viennent recouvrir effectivement les calcaires qui sont plus en dessous. Donc là voilà, on a l'eau là, elle sort, et cette eau là, elle vient du côté de Villars-le-Sec. Et c'est ce que j'avais dit, c'est de l'eau française.